C'est vrai que très souvent, dans certains médias, lorsqu'il s'agit de l'actualité malienne, il y a une focalisation sur le tout sécuritaire, sur le militaire, sur la violence, alors que dans ce pays, il y a tellement d'initiatives en faveur de la paix. Notamment, on l'a vu lors de la crise au centre, ces initiatives de dialogue entreprises par des jeunes, aussi bien du Djina Dogon que du Tebdel Poulagou, mais aussi toutes ces initiatives dans le nord, à Kidal, que ce soit à Menaka, que ce soit à Gao, où la société civile se mobilise, les femmes se mobilisent, et cela n'a pas commencé maintenant. Déjà, en pleine occupation djihadiste à Tombouctou, des femmes s'étaient soulevées pour la paix, pour justement lutter contre la barbarie et montrer cet autre visage du Mali, dont la culture invite à la paix, dont la culture invite à la réconciliation. Je pense qu'il est temps que des médias très importants comme le vôtre s'occupent véritablement de cette actualité africaine avec le prisme beaucoup plus objectif, montrant les initiatives qui existent au-delà du seul sensationnel médiatique, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup d'intérêt, ne participe pas à l'apaisement du climat social au Mali, mais ne participe pas non plus à une image positive de l'Afrique, alors que ce continent regorge de choses positives qui s'y passent, mais qui méritent seulement d'être relayées. D'ailleurs, lorsqu'on se focalise sur les réflexions qui sont menées aujourd'hui par des intellectuels maliens, des gens dont la voix porte, comme Mme Maïga Sina Damban, qui a fait beaucoup sur les initiatives des femmes, M. Moussa Makan Kamara, qui travaille jour et nuit avec la Fondation Balazan, mais aussi M. Omarou Sidibé de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, on se rend compte que finalement, on rate beaucoup d'initiatives qui ont une portée locale très importante pour les populations. De ce point de vue-là, comme l'a dit l'ambassadeur du Maroc, lors de l'inauguration de Timbuktu Institute, il a rappelé que ce pays, le Mali, avec une histoire millénaire, détient tellement de ressources culturelles endogènes qu'on pourrait mettre à profit pour la réconciliation et la construction de la paix. Et cela se vérifie tous les jours. Lorsque des écrivains, des penseurs essayent de valoriser le patrimoine culturel de Tombouctou comme message de paix destiné non seulement au Mali mais au Sahel, on voit que ce pays regorge quand même de potentialités qu'il faudrait explorer, aller au-delà du sécuritaire qui pour le moment ne règle pas le problème. Comme on le dit très souvent, ce n'est pas la guerre née dans l'esprit des gens, c'est dans l'esprit des gens qu'il faut aller chercher la paix. Et je pense que dans cet esprit malien de coexistence pacifique, de concorde, de proximité entre les cultures, il y a tellement de choses à valoriser pour véritablement ce pays puisse retrouver sa stabilité par la voie de la réconciliation, mais aussi par la voie d'une stabilisation qui ne serait pas forcément le fait de la communauté internationale, mais avec une participation active de toutes les forces vives de ce pays. Les Maliens, dans leur histoire, c'est un peuple bâtisseur d'empire. Les Askia à Gao, les Babemba à Sikasso. Et en 1236, il y a la proclamation de la charte du Mandé à Kourougang Fouga qui revenait sur les possibilités de coexistence dans le respect des droits de chacun. Et je crois que si on revisite cette histoire, malgré tout ce qui s'est passé avec la bataille de Tondibi en 1595, mais aussi tout le trésor de Tombouctou aujourd'hui, je crois que ce pays, comme je l'ai dit tantôt, pourrait revisiter cette histoire-là, mais réinvestir ces éléments culturels dans le sens d'une réconciliation. Et comme je dis très souvent, au regard de son histoire, au regard du rôle que ce pays a joué en unifiant toute l'Afrique de l'Ouest, ce pays est capable du meilleur. Et je suis sûr qu'il ne sera pas le responsable du pire dans ce continent-là. Et comme je dis très souvent, au regard de cette geste de Sundiata, l'image est très belle et parlera certainement aux Maliens. Se remettre debout et marcher ne sera pas de l'ordre du miracle, mais bien du possible. Il faudrait cependant que la communauté internationale, les partenaires du Mali, l'Union africaine, la CEDEAO, toutes ces organisations et même le Maroc, dans le cadre de son rôle dans la coopération sud-sud, redonnent leur véritable chance à ces stratégies endogènes pour une stabilisation durable de ce beau pays qu'est le Mali.